Au Brésil, Agathe Birdan, les favelas de Rio de Janeiro ont été particulièrement touchées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville la semaine passée. Certains de ces quartiers défavorisés, construits de manière chaotique à flanc de colline, ont été ravagés par des glissements de terrain. Les derniers bilans font état de plus de 250 morts dans l'état de Rio suite à ces intempéries. Mais comment vit-on au quotidien dans ces bidonvilles? D'habitude, on déconseille aux touristes de s'y rendre seuls pour trouver la réponse, mais depuis quelques années, des visites guidées sont organisées dans ces favelas. Notre correspondante au Brésil, Marino Dacher, a embarqué avec des touristes dans un bus. Soyez pas timide, imaginez pas que vous gênez les gens. Vous êtes bienvenus. Alors on y va et tout d'abord, je vous garantis, ça sera un tour d'aller et retour, malgré la réputation qui fait quoi les gens... Le discours est bien rodé. Depuis 20 ans, Marcelo fait visiter les favelas aux gringos, les étrangers, comme on les appelle ici, des tour opérateurs qui séduisent les touristes, souvent fascinés par les favelas. Pour un Brésilien sur 5, c'est une réalité quotidienne. En revanche, ceux qui habitent dans les quartiers chics d'Ipanema ou de Copacabana, par exemple, n'imagineraient jamais visiter ces quartiers et encore moins payer pour y aller. Mais pour Marcelo, le business est bien rentable. Pour savoir, il faut aller avec quelqu'un qui connaît. Tout seul, c'est pas une bonne idée. Dans le bus climatisé, Rebecca, arrivée le matin même de Paris, en profite pour assaillir le guide de questions sur la société brésilienne. Dans les favelas, les gens consomment la cocaïne. Pourtant c'est cher, non? La drogue plus populaire, bien sûr, de loin, c'est marijuana. La veille à Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine, 7 trafiquants sont morts dans des échanges de tirs avec la police. Mais Marcelo reste pragmatique. Malheureusement ou heureusement, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Demain, c'est tout de nouveau normal. Ça retourne au quotidien normal. Mais les gens, ils ont normalement l'impression de n'importe quelle favela est dangereuse. Celle-là, la prochaine, hier, était dangereuse. Aujourd'hui, ça sera tranquille. Et ça sera comme ça les prochaines semaines. La question de la sécurité est bien sûr abordée et sans langue de bois, le guide explique que la police n'est pas toujours bienvenue dans les favelas. Le trafiquant, par contre, il fait quand même un effort d'être ici bienvenu et nécessaire. Alors tu peux aller dormir la nuit et laisser ta porte ouverte parce que le trafiquant soit là. C'est un côté positif. Par exemple, si les égouts sanitaires ont commencé à déborder au milieu de la route, ils ne vont pas appeler la compagnie des égouts sanitaires. Ça prend des jours. Alors ils vont trouver des gens ici qui vont réparer. S'ils n'ont pas l'argent, les trafiquants leur donnent. C'est ce type de faveur que les trafiquants font pour être ici bien acceptés. Mais depuis peu, la donne commence à changer avec l'installation d'unités de police pacificatrices dans les favelas. Mais ce type de tourisme reste polémique. Fait-il commerce de la pauvreté et de la misère des habitants des favelas? En tout cas, il faut débourser environ 50 reais, soit 30 francs suisses, pour 2 heures de visite. Une partie de cette somme est reversée à une école communautaire. Quoi qu'il en soit, Monique ressort ravie. Il ne fallait pas venir tout seul de toute façon. J'avais peur que ce soit du voyeurisme, qu'on vienne voir les gens. En fait, non, on ne vient pas les voir. Mais on est content d'être venus. À Rio de Janeiro, Marino Dacher pour Radio FR. Et la mégalopole brésilienne de Rio de Janeiro compte plus de 900 favelas et l'ONU Habitat estime à plus de 800 millions de personnes qui vivent dans des bidonvilles à travers toute la planète.